galérer à... Oh! Oh! Oh, mon premier légendaire! Et yo l'équipe, c'est Miku, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo. Voilà, je voulais vous dire un petit peu mon ressenti après avoir joué au moins, doit être à 5-6 heures de jeu à peu près, sur la bêta. Ce que j'en pense, voilà, ce que j'ai fait avec mon petit sorcier, les bugs que j'ai pu voir, tout ça. Là je vous montre, bah je suis en train de jouer, je vous montre un petit peu de gameplay quand même derrière. J'ai un peu avancé dans l'aventure, mais je vais pas faire les quêtes pour pas spoiler les personnes qui vont finir par y jouer. Je me suis fait un sorcier feu, parce que c'est un des seuls qui avait un dot assez intéressant qu'on pouvait modifier assez rapidement. Regardez, vous voyez que quand je le tape, la barre elle est rouge. Mais pas rouge clair, rouge foncé. Et en fait c'est que ça me montre que le dot que je lui ai mis dessus, c'est la vie que le dot va lui enlever en fait. Et du coup ça me permet d'avoir une vue directe, entre guillemets, sur les dégâts que je fais. Je vois les dégâts directs que je lui fais et les dégâts que je vais faire sur la durée. Et ça c'est plutôt cool. Il y a du farming dans le jeu, là je récupère des fleurs depuis tout à l'heure parce qu'il y a un système de craft, de potions et tout ça. Et les fleurs qu'on trouve dans la nature, on peut trouver des fleurs, des minerais, pour le moment c'est les seules choses que j'ai trouvées. Je sais pas s'il y a plus de choses, mais on peut faire du craft. Je vous montrerai ça un peu après si vous voulez. Là je voulais faire un donjon pour ma classe parce que j'ai vu qu'il y avait des donjons à faire. Je sais pas, alors par contre je sais pas du tout si je peux le gérer solo. Mais là il y a un donjon par exemple pour druide, là il y a un donjon pour barbare, en fait qui va apporter un effet légendaire en fonction de la classe. Et là j'ai un effet légendaire qui est apporté pour les sorciers. Ça accroît une barre, c'est... Ouais, dès que je cible un adversaire élite, le fait de blesser une cible adversaire élite accroît un bouclier qui absorbe jusqu'à 102 points de dégâts pendant 10 secondes. Et toutes les 30 secondes je peux le refaire. Après j'ai vu qu'il y en avait un autre ici. Pendant la canalisation d'incinération, vos dégâts de brûlure sont augmentés de 20%. Mais après, j'utilise pas l'incinération, mais ça peut être un sort sympa. Mais le bouclier, ça m'intéresse parce que niveau survivabilité, c'est vrai que je suis un peu limite. Là, je me suis spé feu. Après, j'aurais pu me spécialiser autrement, mais moi j'aime bien celui-là parce que du coup, voilà, je vous le disais, il y a un petit dot. Dégâts de brûlure de 57, étalé sur 8 secondes, que je trouve vraiment pas mal. En plus, j'ai mis le modificateur dessus, qui fait que voilà, les dégâts de brûlure que j'inflige et que je fais un coup critique, ils sont augmentés. Bon, après j'ai mis la boule de feu parce qu'elle fait énormément de dégâts et c'est un bon sort de dégâts direct. Si vraiment faut clean des petites zones. Et après je suis parti sur le bouclier feu. Au début j'avais pris le bouclier glace parce que c'était vraiment une barrière complète. Enfin c'était une barrière qui durait longtemps pardon et qui faisait une bonne réduction de dégâts. Au final je me suis rendu compte qu'une invue pendant 2 secondes c'était vraiment pas mal, sachant que je peux augmenter la durée en améliorant le sort. Et surtout que pendant que je faisais mon bouclier de feu, bah j'étais invu. J'augmentais ma vitesse pendant 2 secondes de 25%. Et en plus, je pouvais récupérer 50% de mes points de vie instantanément en utilisant le bouclier de feu. Du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Après, voilà, là je vais vous montrer des extraits. Aujourd'hui à 10h, à 18h, ça a été la première apparition d'Ashava, le World Boss. Sauf qu'il y avait marqué zone niveau 25. Je pensais avoir... Enfin, je voulais essayer, je savais très bien que j'avais pas le niveau pour faire ce monstre là. Mais je voulais l'essayer quand même. Et bah, je vous montrerai du coup le résultat. Au final, première phase du boss quand il est apparu, des bugs mais monstrueux. Même j'ai réussi à filmer un peu, mais c'était vraiment très moche. Attendez, là je suis en train de tuer un élite, il a vachement de vie, comme ça vous pouvez voir un peu les élites que ça donne. Là l'élite sur lui il a le vampirise, du coup il peut se soigner quand il me tape. Mais là ça y est je l'ai eu, je lui ai mis suffisamment de dot pour qu'il meure. Il va juste à m'éloigner, il va crever tout seul. Voilà. Oh, arc. Après j'ai pas besoin de... Hôtel de Lilith, 440 points d'XP, c'est bien ça. Et du coup voilà, pour en revenir à Shava, la première phase a énormément bugué, j'ai été déconnecté, j'ai réussi à me reconnecter assez rapidement. Bon les joueurs qui étaient là, comme vous voyez, l'avaient un peu amoché. Mais j'ai pu me reconnecter et au final, bah, c'était injouable, je me faisais one shot à chaque fois, la moindre attaque, même des fois quand je faisais des esquives, et que j'étais pas vraiment totalement dans la zone de l'impact, et bah il s'avérait que je mourais quand même. Et du coup bah, j'ai perdu plusieurs fois de la... Parce que dès qu'on meurt on perd 10% de... 10% sur notre armure en gros. Et au final j'ai dû aller la réparer. Je suis parti en ville. Je pensais que j'allais pouvoir revenir, mais en revenant bah, je me suis rendu compte que la Shava avait disparu. Alors est-ce qu'il a disparu pour tout le monde? Il y a eu un bug ou je sais pas. J'ai pas vu dans le chat quoi que ce soit, mais j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui attendaient aussi. Ou alors est-ce que c'est moi, vu que je suis parti en ville, et bah j'ai plus eu le droit de retourner sur Ashava? Ça je sais pas du tout.
Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé voir un peu où ça pouvait m'emmener à Shava, mais j'ai pas pu. Et puis, on essaiera demain, il réapparaît à la même heure. Du coup, je réessayerai demain à la même heure, en live, cette fois-ci. Du coup, je vais essayer de jouer un petit peu demain matin et demain après-midi, pour prendre un maximum de niveau. Parce que là, en étant niveau 11, oui, je me faisais one-shot à chaque fois, c'était pas jouable. Bon, on est arrivé au donjon. Je vais vous montrer un peu le gameplay en étant dans le donjon. Ça peut être sympa. Donjon à niveau 11, je sais pas du tout si je peux le soloter. Je sais pas du tout comment ça fonctionne un peu les donjons, je n'ai pas encore fait. J'ai fait des petites pièces, comme les caves, les trucs comme ça. Mais les donjons, à proprement parler, j'en ai pas encore fait. C'est un peu une découverte, voir ce que ça donne. Déjà, il y a des mobs, pas mal de mobs, mais ils ont pas l'air très résistants. Je pense pas que ça a un impact sur leur résistance, sur un donjon. Voilà, c'est pour ça que je joue comme ça en fait. C'est là, je mets des petits bursts. Hop, ah, faut que je tue l'invocateur. En fait, tu sais, je les brûle, je me déplace et ils finissent par mourir tout seuls. Dès que je vois qu'ils sont un peu stackés comme là, hop, la petite boule de feu. Et voilà. La boule de feu, c'est vraiment un petit dégât. Vraiment pour clean quoi. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Non. Oh, le jeu est vraiment beau par contre, hein, il est vraiment très beau. Ah, il en restait deux. Un sort de feu, il a une chance de transpercer, mais ça arrive pas souvent. Je sais plus combien c'est la chance de transpercer. Ah, voyez, là ils sont nombreux. Hop, on va faire ça, on attend qu'ils se stack un peu. Hop, hop. Bon, ils sont pas trop stack. Tout à l'heure j'en touche qu'un, du coup c'était le mauvais exemple. Je vais tuer l'invocateur parce que sinon ça sert à rien. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien le sorcier feu. Bah, niveau survivabilité, c'est sûr qu'il est un peu nul comparé au sorcier de glace, parce que le sorcier de glace, il y a du contrôle de foule. On peut les ralentir, on peut les geler, on peut faire pas mal de choses. Et puis même, on peut les vulner aussi, on leur fait plus de dégâts, on fait plus de dégâts à une cible qui est vulnée. C'est plutôt intéressant, mais je préfère le feu. Le feu, c'est vraiment genre du dégât, du bon dégât d'un coup. Même si je suis pas très fort en termes de survivabilité. Ah, il y a un élite. Au moins, je fais du dégât, je suis content. Là, ça va être intéressant. Là. Parce qu'il y a du monde, il y a un élite. Ah, faut que je monte un petit peu. Faut vraiment que j'améliore mon mana parce que je peux faire 3 boules de feu, je suis... Ah. Là, je claque le bouclier parce qu'ils m'ont pris dans un coin. J'ai pas eu le choix. Ah non, 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 c'est quoi ça? C'est quoi, c'est quoi? Ah, non, non. Ok, j'ai découvert un nouveau bug. On apprécie. On apprécie le nouveau bug. On apprécie bien. Waouh, c'était quoi ça? Bon, ce sera reporté sur Bizarre. J'étais pris dans ce coin-là, là. Impossible de bouger. Ah, mais il y a un mur invisible. Ok, mais j'y retourne en plus comme un mongolien. Ça va que je l'ai tué. Ok. Bon, vous saurez que si vous faites ce donjon, ici, il y a un mur invisible. Voilà, je suis bloqué. On va envoyer ça à Bizarre. Mur invisible, il y a moyen de se mettre ici. On peut pas y aller comme ça. On peut y aller comme ça. Ok. Bon, un bug de trouver, encore. Oh, il y a un autre boss là. J'ai eu peur. Non, non, c'est pas un boss, c'est un élite. Claque le bouclier, parce qu'il a pas mal endommagé. Ah. J'ai l'instant là, il fait pas plaisir. Ah, c'est pour ça que j'aime vraiment feu. Parce que je suis pas obligé de rester à attaquer. Je peux foutre une attaque, me déplacer, hop, en mettre une deuxième, me déplacer, mettre une petite bombe, et là je sais qu'il meurt. J'ai besoin de le taper, il meurt de la flamme, de la brûlure. Oh! Yes! Un bâton rare! Oh! Il est pas mal, je prends 81 dégâts par seconde. Subissant une perte de contrôle, ouais, ça j'en ai pas. Les dégâts contre cible sous l'effet ralenti. Là, ce bâton par exemple, si je me mets glace, il aurait déjà un peu plus d'intérêt. Parce que je peux ralentir les cibles. Là, je pourrais ralentir les cibles. Du coup, là, il y aurait un intérêt à me mettre glace. Mais glace... Ou alors mettre au moins le premier spell glace. Mais là, c'est... Non, en fait, c'est vraiment le spell feu que j'aime bien. Après, je sais pas si la boule de glace ralentit. Pas met l'effet... Faut lancer un nombre de glace autour... Non. Point de dégâts aux adversaires. Et les glaces à hauteur de 9%.
La vitesse de déplacement des flux glacés est réduite. Glacez plusieurs fois de suite vos adversaires pour les geler. Je pourrais mettre par exemple ça. Il y aurait un intérêt parce que... Enfin avec le bâton du moins il y aurait un intérêt. Après, que ça vaut vraiment le coup. Je préfère rester feu avec mes dégâts de brûlure. Je préfère. Et mon explosion, mon gros burst, enfin mon gros dégât d'un coup. Je préfère le jouer comme ça on va dire. Oh un pylône. Je vais en profiter pour aller taper le boss. Ah mais je suis une éclair d'accord. Je peux spam une attaque... Oh eh, il est pas mal celui-là pour le coup. Je l'avais pas encore eu. Ok, il dure vraiment pas longtemps. J'ai réussi un défi. Tireur d'élite inébranlable. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Je tue ces mobs là et je vous montre ça. Là par contre j'ai une précision d'huître. Merde. Ok, il y avait deux élites, c'est pour ça. Il y a un truc qui me dérange aussi par contre. Je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas. Ou alors c'est peut-être ma souris qui a un mauvais DPI, mais... Des fois j'ai l'impression de galérer à... Oh 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 mon premier légendaire. Oh je suis content là. Oh et en plus je jump niveau 12, du coup je débloque les... Oh là là. Vous infligez 2,7 dégâts supplémentaires par seconde d'immobilité jusqu'à son maximum de... Ah, ok. Ah mais dégâts d'immobilité. Immobilité c'est quoi immobilité? Bon, immobilité c'est... Chaîne d'éclair. Un rang à chaîne d'éclair. Un rang à décharge électrique. Bah je crois que je vais me mettre électrique hein. J'étais là en train de dire je kiffe mais là je viens clairement de gagner des trucs qui améliorent beaucoup chaîne d'éclair et décharge électrique. Bah les gars ça part sur une petite restat. Ça me coûte 66. Ça va, c'est rien du tout. Du coup c'est chaîne d'éclair. Attendez. Chaîne d'éclair et décharge électrique. C'est sur ça que je prends un rang, c'est ça? Ouais, chaîne d'éclair ou décharge électrique. Après les deux c'est des sorts... C'est des grosses pelles donc... C'est des sorts qui sont là. C'est à moi de... Vous libérez 5 traits de foot qui se propagent sur le sol de manière erratique. Vous libérez un torrent de foot qui affiche 105 points de dégâts et qui se... Ah waouh. Oh wesh. Ouah le foudre il fait mal par contre. Une cible 4 fois, infligeant 20 points de dégâts par coup. Ah mais c'est clairement... En fait... Libérer un arc de foot qui inflige 105 points de dégâts aux adversaires en face de vous. Toutes les 10 frappes de feu électrique, la compétence est sortie. Ah. Après, ouais ça c'est plus du corps à corps. Pour le coup j'aimerais bien partir une chaque fois qu'étincelle touche la cible principale, il y a 20% de chance qu'elle va... Chaque fois qu'étincelle touche une cible, il a 20% de chance qu'elle génère de l'énergie crépitante. C'est quoi l'énergie crépitante? Vous ramassez, inflige périodiquement des dégâts aux adversaires à proximité. Chaque utilisation d'étincelle augmente vos chances d'infliger un coup critique. Attendez, parce que ça a l'air vachement cool, la voix étincelle en fait. Chaque chaîne d'éclair a 30% de chance de critique. Si chaîne d'éclair rebondit et que... Ouais, sur vous, son prochain coup inflige 20% de dégâts supplémentaires. Lorsque chaîne d'éclair inflige un coup critique, elle a 25% d'énergie crépitante. Et ça, c'est ce qui fait du dégât du coup aux autres. Je vais prendre les deux, hein. Ah, je peux en sélectionner qu'une, d'accord. Bah, je préfère celui-là pour le coup. Là, il me reste 5 points. J'ai bouclier. Oh, la T... Ah, une TP. Vous transformez en éclair, devenez inarrêtable et frappez entre ciblés, ok. Ok, ouais, c'est pas un bouclier, mais je suis intouchable, c'est ça, pendant que je me TP. Le temps de recharge de tes pensions réduit de 5 par cible touchée. Pendant les 5 secondes qui suivent la dépension, ah, on a quand même une réduction de dégâts. Pendant les 4 secondes qui suivent la téléportation, l'énergie cryptante touche deux adversaires supplémentaires. J'aime bien le fait que j'ai une petite réduction de dégâts. J'ai envie d'augmenter le dégât de ça, mais en même temps la chaîne d'éclair elle a déjà un level en plus. Elle fait déjà beaucoup de dégâts, je pourrais faire un gros burst avec. Après la téléportation, non, c'est sympa. Et là, je sais quoi, invoquer une lance de foudre qui traque les adversaires. Vous invoquez deux lames de glace.
Chance de coup critique. Ah, vos chances de coup de chance sont augmentées. Ouais, coup critique. Vous invoquez un hydre à 3 têtes qui dure 12 secondes. Chaque tête crache du feu sur l'adversaire. 75, c'est beaucoup de dégâts quand même. Elle fait pas... Ah, par coup. Peut-être qu'elle tape beaucoup, vraiment beaucoup de fois. Vous infligez 1% de dégâts supplémentaires par conjuration active. Vous bénéficiez de 5% de réduction de dégâts contre les élites. Et après, chaque fois que vous dépensez 100 points de mana, vous bénéficiez de 5%. En vrai, ça, pour rester dans le thème de la foudre, après les hydres, ça a l'air de faire quand même vachement mal. Vous pouvez avoir jusqu'à une hydre active à la fois. Je sais pas, l'hydre, elle a l'air pas mal. Mais le thème foudre, c'est rigolo aussi quand même. Après, est-ce que l'hydre a met des brûlures? Ah, là par contre, je peux rendre vulnérables les ennemis. Afficher 67 de dégâts et 30% je les rendre vulnérables pendant ce seconde. 30% de dégâts supplémentaires. Les rendre vulnérables, c'est pas mal. C'est-à-dire que je leur fais encore plus de dégâts. Les épées de glace, ça me tente bien. Après, les hydres, à voir s'ils mettent le feu ou pas, quoi. Le temps de recharge des lames de glace est réduit. La lame augmente de 10%. Ok, et les hydres? Tant que vous êtes en bonne sauté, vos corrections de supplémentaires. Lorsque vous infligez un coup critique, les chances de... Ouais. Ah, voilà! Les hydres brûlent aussi les adversaires. En fait, je pense que je vais monter sur le côté hydre pour ça. Bah, du coup, j'ai mon petit objet légendaire qui fait que je vais faire plus de dégâts avec... Ah, mais ouais, 7 secondes par seconde d'immobilité, mais... c'est quoi? Je sais pas ce que c'est l'immobilité. Bon, je verrai plus tard. On va continuer un peu le donjon, on va tester un peu tout ça. C'est-à-dire que j'ai deux dashs. J'ai mon dash spécial. Waouh, ah ouais, l'éclair, waouh! Ah ouais, éclair, ça déconne pas! Ah oui, ça déconne zéro, éclair! Ah mais en plus, je génère des petites... Ah oui, les petites boules! Oh, ils font mal, les petites boules! Ah ouais! Ah ouais! En fait, j'étais bien feu, mais... Oh, éclair, wow, ça a rien à voir. Du coup, là, je peux me TP. Oh, ok. Je vais jouer foudre. Ok, c'est bon, je vais jouer foudre. Ah, c'est incroyable! Oh, la violence! La violence de foudre! Ah, mais je stack les charges électriques! Ah, mais je peux les stacker! Ah ouais! Et du coup, là, je m'approche d'eux, ça les utilise. Ouah. Ah non, électricité, c'est trop. Waouh, c'est trop puissant. C'est trop puissant. C'est incroyable l'électricité. Est-ce que les hydres ils mettent brûlure tout de suite direct? J'ai l'impression que ça met pas brûlure à tous les coups. Oh la violence de l'électrique. En plus ça coûte pas si cher que ça en mana. Waouh. C'est violent. Le coup de pouvoir se TP, ça c'est rigolo aussi. Ce serait cool par contre qu'on puisse avoir des trucs qui augmentent peut-être la portée de téléportation. Ok, j'en ai déjà un premier à ramener. Le truc de l'énergie crépitante, je trouve que c'est un gameplay plutôt intéressant. De pouvoir stacker les trucs comme ça. Faut que j'améliore mon énergie. Enfin, l'énergie. Oh! C'est quoi ça? Ouais, il fait super mal! Non, 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 non! Non! Mais la popo! Faut pas que je mette la popo sur ce touche là, ça sert à rien ce touche. Un bug une fois sur deux. J'aurais peut-être dû remettre le bouclier feu. Le bouclier feu il donne un petit invu et un soin et c'est pas négligeable. Par contre, le boucher qui a pop de nulle part, ça c'est... C'est trop bien ça! Boss de Diablo 3. J'espère qu'il a pas des pop du fait que je sois mort. Ah mais... Ah c'est trop cette souris qui bug. Je crois que c'est ma souris qui bug en fait, c'est pas... C'était pas le jeu tout à l'heure. Ouais, ouais, ma souris a bugué énormément. Ok, c'est bon. C'est ça, c'est ma souris. Elle a du mal. Est-ce que le boucher il est encore là? Oh non, il a des pop.
Oh non, mais voilà. Oh, je suis deg. Ah, vraiment, je suis deg. Je sais pas ce que ça m'aurait apporté de l'avoir, mais ah, je suis deg. C'était un boss. J'aurais forcément eu quelque chose. Bon bah sachez que du coup quand vous chopez un boss, si vous mourrez, il dépop hein. Je pense que doit pas avoir énormément de chances de les trouver dans les donjons. Je dois les foutre tous les cubes là. Ah franchement je suis dégoûté. Faut que je dise un peu mes hydres, j'espère. Je pense que j'ai pas le niveau pour le donjon tout simplement. Même s'il est niveau 11, bah même s'il est à mon niveau, je pense qu'il fallait peut-être être plusieurs pour le donjon. Parce que là clairement je sens qu'il y a une petite difficulté, on va pas se mentir. Le dégât qu'il me faisait le boss c'était quelque chose. Hein. Faut pas que j'oublie de récupérer ces trucs là. Après je consomme vraiment beaucoup de mana. Faut que je trouve une solution. Faut que je mette des. Je vais négliger mes sorts pour monter mes passifs sur la consommation de mana ou même la quantité de mana maximale que je peux avoir. Et je peux stocker beaucoup des énergies quand même. Elles font très mal. Ouais, le côté feu c'était rigolo, mais le côté électrique, là, le fait que ça rebondisse et tout, c'est pas mal. Peut-être faire moins de dégâts sur la durée, mais... Oh, un coffre légende, un autre coffre... Est-ce que je vais encore avoir de la chance? Ah, je peux pas l'ouvrir celui-là, d'accord. Ah, peut-être que j'aurais pu l'ouvrir si j'avais tué le boss, par exemple. Je sais pas, ça a peut-être aucun rapport, mais... Ah, je suis vraiment deck pour le boucher, j'ai limite envie de sortir et de réactualiser le donjon. Ah, un élite. Ok. Ah, il avait vraiment très peu de vie. Ah, parce qu'elle est là, l'élite. Ça, c'était juste le pet de l'élite. Oh, un anneau. J'en ai pas encore eu. C'est peut-être le premier que je peux mettre, je crois. Ah, mais en plus, j'ai 2 emplacements d'anneaux. Oh, j'avais pas vu que j'avais droppé autant de trucs. J'ai un bon bateau, bon bâton, pardon, ça sert à rien de mettre ça. Ah, je suis content, j'ai droppé mon premier légendaire. Ça aurait été une bonne session, premier légendaire, Ashava, premier donjon. Ça aurait pu être mieux, j'aurais pu tuer le boucher. Ah, c'est encore en élite. Bah, décidément, les anneaux. Y'a que ça qui tombe. Ce serait bien que j'aie un spell qui puisse me soigner un peu comme ça. Parce que là, c'est ça qui me manque, c'est de la survivabilité, là, j'en ai aucune. Et c'est tendu des fois. Bah du coup, je peux retourner en bas, redéposer le cube. Est-ce que la téléportation, je peux la faire à travers des obstacles? Ouais. Ok. La téléportation, c'est cool. Ah mais... Oh, je suis un mongolien. Je crois savoir pourquoi des fois ça me bloquait ma souris. Parce que j'avais le pouce sur mon pad. Parce que je joue sur un PC portable là sur Diablo. J'avais le pouce sur le pad. Ok. J'invoque un boss? Ok, boss. J'aurais dû peut-être saquer mes énergies avant de faire le boss. Ah bah j'ai pouvoir. Ouais, parce que je tue ces invoques. Ah et vu qu'il est tout seul, ça rebondit entre lui et moi. Du coup il prend un max de dégâts, c'est cool ça. Ok.
bien fait de prendre les hydres. Ça dure longtemps, ça soigne. Enfin, ça brûle, pardon. Oh. Non, non, ok. Ça va, le boss il est pas si difficile que ça. J'ai déjà passé les phases. 2 phases, il reste plus beaucoup de points de vie. En fait, ça l'éclair actif, voilà, faut que je le fasse près de lui. Archive abandonnée. Nouvel aspect débloqué, appuie sur Y pour consulter le contexte de puissance. Se débloque après avoir terminé, archive abandonnée, pic brisé. Les barrières absorbent un certain montant de dégâts provenant de toutes les sources. Vous venez de déverrouiller un aspect que vous pouvez marquer sur une pièce d'équipement. Appuyez sur Y pour consulter. Ok, sur une pièce d'équipement, et du coup... Ah, sur mon équipement légendaire par exemple? Là, du coup, si je veux le mettre sur mon équipement, comment je fais? Aspect. Je sais pas comment ça fonctionne. Je suis déçu de pas avoir tué le boucher, mais j'ai réussi le donjon. Ça, c'est plutôt cool. Dégâts augmentés en restant immobile. What? Comment ça, mes dégâts ils augmentent quand je reste immobile? Mais je savais pas, moi. C'est quoi qui me donne ça? Je sais pas c'est quoi qui me donne ça. Ah, mais c'est ça, vos... Ah, par seconde d'immobilité. C'est pas le mob, c'est moi. Genre, moi, si je bouge pas, à chaque seconde que je bouge pas, j'augmente de 7... En gros, je peux monter jusqu'à 30% de dégâts en plus si je bouge pas. Ah ouais, ok, ok. Ah, c'est trop bien. Comment j'enchante? Améliorer un objet. Ça, si je le mets là. Not Oh, bad. je peux encore l'améliorer? Ah, il me faut 7000, ok. Là, du coup, je l'ai amélioré 1 sur 4. Ça a amélioré juste les stats, ça a pas amélioré l'enchantement, ça a amélioré que les stats, c'est ça, on est d'accord? Parce qu'avant, il était... Ah, j'ai plus une phase d'avant. Ouais, ça a augmenté armure et les stats, d'accord. Comment ça fonctionne, l'aspect? C'est à qui que je dois parler? Extraction et gravure. Parler à As I'm Demian. sure you know, even Ouais. seemingly Un grand mundane pouvoir, voici objects comment le libérer. sometimes contain Libère, libère, je great t'en power. prie. Codex de puissance. Aspect. Ok, ok, ouais, genre si je fais ça. Attends. Afficher ma classe uniquement. J'ai rien. Pas de... Aspect de vindicte. J'ai pas l'aspect? Bah, j'ai bien récupéré un aspect. On est d'accord? Là, aspect du protecteur. Archive abandonnée, pic brisé. C'est ce que je viens de faire, on est d'accord? Archive abandonnée, pic brisé. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Comment je le mets? Ah! Ok. Le fait de blesser une cible adverse, Elite vous octroie une barrière. Et là, je peux le mettre sur... Je comprends pas comment ça marche. Ah, parce que ça doit pas aller sur tous les équipements, je pense. Ok. Et si je le mets là... Ouais, c'est ça, ok, faut juste que je mette un objet. Graver l'aspect, extraire l'aspect. Fabriquer des emblèmes, recycler des emblèmes, enchanter l'objet. D'accord. En gros, si je veux mettre l'aspect que j'ai débloqué, je pense que je dois avoir un objet légendaire ou une connerie comme ça qui peut supporter... Enfin, qui doit avoir un emplacement de l'aspect. Là, si je mets mes gants, je pense que le gant est détruit, mais je récupère l'aspect d'immobilité, là. Je peux fabriquer des emblèmes, recycler des emblèmes, et enchanter l'objet. Si je clique sur enchanter l'objet, ça me met quoi? Qu'est-ce que ça me propose? Ah, par exemple, là j'ai déjà le chêne d'éclair. Si je veux supprimer celui-là parce qu'il me sert à rien,
Ah, il me faut du martyr. Je pourrais l'enlever et essayer d'avoir un autre enchantement, par exemple sur juste l'éclair de base, l'étincelle. Un peu comme sur Diablo 3, quoi. J'enlève un enchantement pour en mettre un autre. Ok. Bon, écoutez les gars, voilà, fin de la première vidéo sur Diablo. Diablo 4, je voulais faire un petit peu... vous donner voilà, un petit aperçu du jeu. J'ai eu de la chance parce que j'ai droppé mon légendaire, j'ai pu essayer d'affronter Ashava, j'ai pu faire un premier donjon, ce qui donne quand même pas mal de contenu pour une première vidéo sur le jeu. J'essaie de pas trop vous spoil, j'ai pas fait de quête, j'ai pas fait grand chose lié à la campagne du jeu. Comme ça, le jour où vous achèterez le jeu, vous pourrez le découvrir par vous-même. Ah bon, après, vous avez un petit peu vu le sorcier, comment je le jouais, mais je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous dérange pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux t'abonner, liker, ça fait plaisir. Je te dis ciao pour une prochaine vidéo.